Je salue tout le monde qui a regardé cette vidéo. C'est encore Teacher Simon et Mr. Easy qui est avec nous pour présenter nous une petite vidéo sur phonétique. Qui est la phonétique là? Phonétique, c'est l'art de prononcer. Okay? C'est qu'on est comment pour gérer son yo. En pile élèves haïtiens apprennent anglais. Yo connaissent pile mot en anglais, en pile vocabulaire, mais plus gros problème yo pas capable. Ou que doit regarder un film et puis pendant regarder le film là, tout ça qu'a dit en anglais, ou pas attendre yo. Mais si le film là sous-titré, là on regarder ça qui est écrit en bas écran ou compte tout mot ça yo. Qui raison qu'il faut pas attendre les petits yo, c'est parce que un problème phonétique. Phonétique là lui permet de entendre bien et comme ça tout lui permet de parler bien, prononcer bien. Et c'est même genre d'entendre la musique. Et pour pas attendre rien dans sa chanteur a dit et le texte là dans mon regarder comme tout monde ça yo tout ça encore c'est problème et bien moi-même moi je voulais aider élèves haïtiens yo gérer problème phonétique ça pour me gérer il faut monter à la base qui ça phonétique là comme on te dit déjà ben phonétique là c'est écriture symbolique de tout son qui dans mot yo que nous devons connaître pour nous prononcer bien. Et c'est écriture phonétique ça yo transmettre de génération en génération et que pour transmettre son yo de génération en génération yo servi avec écriture phonétique. Donc mon plus grand yo qui te généré son yo qui te écriture phonétique là pour ça cap vinn derrière ainsi de suite juste l'arriver sous nous. Mais est-ce que haïtien gagne écriture phonétique parle pour anglais non ou yo présenter écriture phonétique étrangère et au moment où même c'est pour ça que encourager et féliciter tout haïtien qui fait un peu d'effort pour apprendre anglais, qui prononce bien, qui articule bien. Parce que écriture phonétique il faut souvent revenir sous forme symbole. On sait des styles tête en bas, les devant derrière, le crochu, on sait des styles accents différents, mais pour gérer au bien, faut ou comprendre yo. Et c'est ça qui va permettre de prononcer bien. Dans toute écriture phonétique, il y a trois qui prédominante. C'est eux même le plus utilisé. Nous avons AHD qui c'est Alphabet English Dictionary. C'est une écriture phonétique nous jouons dans le dictionnaire. Là, on va chercher un mot dans le dictionnaire. Après, on fait une signification mot. Entre parenthèses, on va avoir une écriture phonétique côté un petit symbole, ouais E devant derrière, ouais E tête en bas, V tête en bas. Ok, c'est son et puis séparer syllabe pour avec apostrophe pour qu'on connaisse comment pour bien prononcer le mot. Ensuite nous gagnons IPA qui c'est International Phonetic Alphabet. Lui-même tout lui-même il gagne une écriture phonétique que les bail pour même son que nous connaissons en anglais. Et puis nous gagnons TS qui c'est Triangle Smith, c'est deux linguistes qui mettent tête ensemble, qui forgent une écriture phonétique à eux-mêmes. Qui a un côté une ressemblance avec IPA et qui a un côté tout une ressemblance avec AHT. Mais il y a une pile grande différence dans la façon de présenter l'écriture phonétique pour son yo. Eh bien, sans mieux, abonnez-vous avec tout le monde qui a suivi la chaîne. Moi, pour présenter nos trois écritures phonétiques, nous allons étudier toutes les variations qu'il y a là-dedans. Et puis nous allons comprendre qui raison qui fait élèves haïtiens en pile là pas capable de gérer son anglais bien. C'est parce que symbole ça pas dans culture non. Et symbole ça yo genre calé nous. Les nous ouais yo, c'est nous avons plus grand qui connaît déjà qui pour aider gérer yo, nous pas gérer nous-mêmes. Et après ça, je vais présenter nous IFA, qui c'est une écriture phonétique que moi-même mettais en place, qui c'est English Phonetication Alphabet. Là-dedans, je vais présenter son yo sous forme, je vais présenter écriture son yo, écriture phonétique yo, sous forme syllabaire franco-créole. Le parler de franco-créole, c'est que moi écris son yo en créole, gagne écrit en français et gagne mettre les deux. Pour qui ça? Parce que il y a des sons qu'on gagne en anglais ou pas qu'à une écriture créole pour symboliser son ça. Et que avant de présenter nos IFA, je vais étudier trois écritures phonétiques ça avec nous. Je vais donner quelques mots exemples pour nous et puis après ça je vais présenter nos IFA et puis avec IFA je pense que tout élève haïtien pour le débarrasser avec problème ça qui est dans phonétique qui empêche de prononcer étant j'en ai regardé là sur petit écran noir.
nous gagnons un tableau qui présente nous 3 meilleures écritures phonétiques qui gagnent à travers le monde entier. Donc c'est AHD, IPA avec TS, ok? Et nous avons une première colonne qui gagne quelques mots. Et à part de mots, nous avons une deuxième colonne qui gagne écriture phonétique AHD pour chaque mot ça yo. Troisième colonne nan gen écriture phonétique IPA pour chaque mot ça yo. Quatrième colonne nan gen écriture phonétique TS pour chaque mot que nous pral wè là yo. Pour nous commencer, m'a fait connaître que AHD c'est écriture phonétique que nous joignons dans le dictionnaire anglais yo. L'on a cherché un mot sur le dictionnaire et leur fin bon signification yo ba ou entre parenthèses yon écriture. Nous puis forcer symbole yo yé, là de nous lettres habituelles que nous connaissons, mais gagne qui c'est lettres différentes qui pas gagne dans alphabet français ou bien alphabet anglais, espagnol, j'en gadil, et seulement qui c'est des symboles et yo aider nous pour prononcer mots que nous allons chercher dans le dictionnaire. Et IPA lui-même, c'est un phonétique de standard international, ok? Lui-même, c'est dans la majorité livre anglais qui fait pour institut. Ça, en plus, le monde règle anglais professionnel, là, on apprend à parler l'anglais même. C'est phonétique ça qui dans le livre ça, yo. Et puis, nous gagnons un TS, c'est 2 linguistes qui te mettent tête ensemble, qui te fait écriture phonétique ça. 3 ça, yo écrit même son en bas. Mais chaque présentant des symboles différents et symboles ça j'aime te dit déjà qui pas correspondent avec culture par nous en Haïti qui souvent calé en pile dans élèves nous yo qui cause yo pas capable gérer bien ça qui les prononciation anglaise mais avec Teacher Simon moi garantis nous que ça va être plus facile que la facilité. N'apprendre c'est n'apprendre premier mot qui c'est PAT sont c'est PAT. C'est comme si vous commencez à dire et puis on dit a. PAT. Et dans AHD, nous yo fait un A ensemble avec un tréma qui pour symboliser son R. Dans IPA, yo fait un A qui collé avec un E. Et il y a un livre qui est en minuscule, mais l'écriture originale là, c'est A majuscule, E majuscule collé ensemble. Même si on a un E dans l'autre. Et puis, dans TS là, yo bay li même genre, c'est un A qui est collé avec E. Là, nous, IPA, ensemble avec TS, yo correspondent. C'est A qui est collé avec E, puis yo bay son R. Deuxième mot écrit C-A-R-E. Il prononce care. On nous regarde qui sont yo bay pour R ça. Et dans AHD, yo fait un A majuscule avec un R, pour dire c'est R. Dans IPA, yo fait un petit epsilon avec R, ou bien ER, ça dépend de livre là, il y a qui fait epsilon R, il y a qui bon ER pour son R ça. Et puis dans TS là, nous vous mettez EHR, EYR ou bien ER, pour symboliser son R. Troisième mot écrit CHUR, CH, il prononce church. Il n'y a pas bon son voyelle dans ça, il y a bon son CH là. CH là, c'est les deux consonnes combinées ensemble, ok, pour bailler un son différent. Des fois, les comme pas correspondent avec son alphabétique yo. Des fois, tout qu'on retrouve son alphabétique yo là-dedans. On nous regarde nous et c'est son ça, c'est H là bas. Ni dans commencement ni dans fin, nous gagnons c'est H qui baille son dans AHD, yo écrit CH tout court. Mais dans IPA, yo fait un T avec un petit S italique pour et puis dans TS, yo fait un C avec un accent circonflexe tête en bas collé sur tête li. Donc ça c'est écriture phonétique qui vous faut qu'on a un son ch. Quatrième mot c'est BEE, le prononce B. Dans AHD, c'est un E majuscule yo bon pour son I ça. Dans IPA, yo bon li c'est un son I. Et puis dans TS, yo bon IY pour dire I. Cinquième mot c'est PAT. D'écrit P-I-T. Et nous avons pour ça puis devant, de pour gagner un I qui est en consonne placée après lui, il y a son E. Ok? Paid. Eh bien, paid là, n'a pour dans AHD, il fait un I majuscule. Dans IPA, il fait un petit I. Et puis dans TS, il fait un petit I. Nous avons l'I qui c'est son I. Dans AHD, il fait un I majuscule. Dans IPA, il fait AI. Et puis dans TS, je fais AY qui fait I.
Nous gagnons fan. TH là y a bossoni. Et bien dans TE son c'est comme si vous commencez à dire T et puis vous dire F. Fan. Et HD, li bo TH pour IPA lui-même li bo yon symbole qui presque semblait avec yon theta. Yon O qui yon bas dans mi-temps li. Et puis dans TS là, yon bo même mouvement tout, mais non pas IPA pi long et pas TS là anti-genre pi long qui fait une différence là-dedans yo. Prochain mot c'est THIS qui prononce verse. C'est comme si on commence à dire v et pour aller dire d ou dire verse. Pas oublier i ça a une consonne s qui placé après lui, ça vient cause que le bail son e. Contrairement à mon qui dit 10, c'est verse. TH et son v ça comment yo fait? Yo fait un t qui a un petit signe en balle sous quand c'est cordé pointe sous quand c'est les queues bêtes cordées ensemble qui fait TH là pour bailler son V. Et puis dans IPA il fait un D bar côté droite D mais côté gauche pas moins il fait un petit bar dans mi-temps li. Et puis les nous arrivé dans TS là il fait un D pointe D un petit genre crochu vers la droite D vers la gauche pas au même cap garder et puis il couper tête li sous quand c'est la couper tête un T. C'est signe ça qui pour va. OK, nous gagnons cut. Son U ça, yo écrit dans EHD, c'est un U majuscule pour cut. Dans IPA, yo fait un V renversé pour son A. Et puis dans TS là, yo fait un E renversé. Et non seulement E a li renversé, et c'est comme si nous li renversé dans le sens inverse, quand c'est devant derrière. Donc c'est signe ça qui pour A. Là dit cut. Et dernier mot c'est about. Son A ça qui est devant. Dans EHD, je fais presque même signe que TS te bail pour son A. Dans cut, je fais un E renversé devant derrière. Dans IPA, je fais le même genre. Mais dans TS là, je fais le même genre tout, ou bien je écris un I avec un petit iota sur tête, donc un I minuscule. Et j'aime te dire nous, regardez bien pour nous, symbole ça yo pas trop cadré avec culture nous. En pile monde qui apprend à parler anglais, qui maîtrise anglais bien, ça prend yo en pile temps pour yo finir par maîtriser écriture phonétique ça yo, qui permet yo capable articuler bien, qui permet yo capable prononcer bien et qui permet yo tendre anglais bien. Symbole ça on a regardé là, c'est pas tout haïtien capable gérer yo bien. Okay? C'est pour ça, Teacher Simon vient avec une écriture phonétique qui relève IFA. IFA, c'est English Phonetic Asian Alphabet. IFA, c'est English Phonetic Asian Alphabet. C'est alphabet haïtien pour la phonétique anglaise. Donc, ma présentation yo sur un syllabaire franco-créole. Côté que m'pas servir avec symbole comme ça, moi même avec écrit son yo pour nous, soit en créole ou en français ou bien les deux, ça dépend de mot parce que c'est pas tout son on va joindre en créole. Donc on a besoin support français mélanger à créole pour joindre son mot ça. Donc moi invitez nous pour nous toujours continuer à abonner ensemble avec channel là. Likez vidéo et puis partager avec toutes les amis nous connaît qui ont problème qui besoin améliorer dans anglais. Surtout prononciation c'est bagay qui calé en pile élève, qui calé en pile monde capable apprendre parler anglais. Eh bien Teacher Simon voulait porter une amélioration dans ça. Nous pas qu'à dire n'a porter une solution complète, mais n'a porter une amélioration, une façon pour monde capable apprendre parler anglais yo, ça les ESL students. OK, donc moun sa yo capable prendre parler anglais, moun sa yo a besoin phonétique ça que m'bral bail, écriture phonétique que m'bral bail là, yon façon pour yo capable bien gérer ça yo les prononciation. Si ou bien prononcer ça a aider ou les yon moun a parler avec ou les autant de yon moun a parler, moun nan bien prononcer tout, ou capable bien tendre et ou capable bien comprendre. IFA que m'a vinn avec l'IA, li gagne 4 parties la donne. Première partie c'est son alphabétique que m'a bail avec syllabaire franco-créole là et puis son alphabétique gagne variation, m'a bail variation yo tout. Troisièmement, nous avons pour nous diphtongue. Diphtongue, c'est les deux voyelles combinées ensemble. Donc, nous allons voir toutes diphtongues. Ensuite, nous avons une combinaison de consonnes. Donc, les consonnes combinées ensemble, il y a un pile son qui varie dans ça. Et nous allons étudier tout ça ensemble.
et me penser que l'on finit fait tout ça yo. Gan pile monde qui a un avantage de ce que yo te gardé vidéo ça avec.